Les tensions ont atteint leur paroxysme dans le dernier chapitre du conflit qui se déroule dans les eaux complexes de la mer Rouge, déclenchant une série d'événements qui promettent de changer le cours de cette dangereuse saga. Les rusés Juhati, soutenus par l'Iran et connus pour leurs tactiques subversives, ont une fois de plus défié les efforts de paix internationaux. Dans une démarche audacieuse, ils ont ciblé des cargos et des pétroliers civils, s'imposant ainsi comme une menace imminente pour les opérations de la marine américaine. La réponse énergique des États-Unis à cette provocation a marqué une escalade significative du conflit en cours. En lançant un message tonitruant, les États-Unis d'Amérique ont lancé leur troisième attaque énergique contre les rebelles Houthis, déclarant avec insistance « La mer Rouge n'est pas un terrain pour une agression aussi imprudente ». Le sérieux avec lequel l'armée américaine fait face à la menace Houthi se reflète dans cette opération, surprenant même l'Iran par sa force inattendue. Cette décision stratégique représente un changement radical dans la stratégie militaire américaine, surpassant les précédentes frappes aériennes contre les Houthis au Yémen. C'est la troisième fois que les États-Unis prennent des mesures contre les installations des Houthis utilisées dans des attaques en mer Rouge, selon le commandement central américain. Dans ce nouvel épisode, les forces américaines ont mené une frappe aérienne au Yémen dans le but de neutraliser un complexe de missiles HY, comme le rapporte le commandement central américain. Le résultat a été la destruction de 4 missiles balistiques anti-navires Houthis, prêts à être lancés depuis les zones du Yémen sous contrôle haïtien. Cet épisode ajoute une nouvelle couche d'intrigue et de tension à l'intrigue déjà complexe qui se déroule dans les eaux dangereuses de la mer Rouge. Vers 4h15 à Sanaa, l'armée américaine a lancé sa troisième attaque contre des cibles houtistes, dans le cadre d'une opération stratégique menée avec une extrême précision. Selon 2 hauts responsables américains, l'urgence de l'action résidait dans la menace imminente que représentaient les 4 missiles, non seulement pour les navires commerciaux mais aussi pour les navires appartenant à la marine américaine. Les informations, obtenues de manière fiable par 2 sources américaines, révèlent que l'offensive visait à neutraliser les lanceurs de missiles balistiques anti-navires appartenant aux Houthis au Yémen. L'un des officiers a souligné que les missiles avaient été interceptés en pleine préparation d'une attaque imminente. Cette contre-attaque américaine énergique est intervenue un jour après que les forces Houthis ont lancé un missile balistique anti-navire contre le cargo Gibraltar Eagle, propriété des États-Unis et exploité par la UK Merchant Marine Opération, sous la direction de la Royal Navy. Le navire, chargé de fournir des informations actualisées sur la sécurité maritime dans la région, a subi des avaries au-dessus de la ligne de flottaison. Heureusement, il n'y a eu aucun incendie ni victime et le navire a continué à avancer vers sa destination. Une enquête ultérieure du commandement central, CENTCOM, a confirmé que le missile balistique anti-navire, tiré depuis le territoire contrôlé par les Houthis au Yémen, avait touché le cargo battant pavillon maltais MV Zographia alors qu'il naviguait dans le sud de la mer Noire. Dans le même temps, les Houthis ont publié une déclaration justifiant l'attaque en alléguant que l'équipage du navire avait ignoré les appels d'avertissement répétés, y compris les messages avertissant d'une situation hautement inflammable. Cet épisode intensifie encore l'intrigue de tension dans des eaux dangereuses, où chaque mouvement déclenche des conséquences imprévisibles. Dans une tournure d'événements sans précédent, les États-Unis ont réussi à détruire les missiles balistiques Houthis lors d'une frappe qui a envoyé un message fort, en particulier aux Houthis de la mer Rouge et, surtout, à l'Iran. Cet événement marque une étape importante, car c'est la première fois que les États-Unis parviennent à neutraliser cette menace spécifique, soulignant la gravité de la situation actuelle. Il est largement admis que l'aide continue de l'Iran aux Houthis est le catalyseur de l'escalade des tensions. Alors que les Houthis, soutenus par l'Iran, persistent dans leurs attaques contre les civils et les navires pétroliers, y compris contre les ressources de la marine américaine en mer Rouge, des représailles extrêmement importantes de la part de l'armée américaine se profilent à l'horizon. Cela laisse présager des périodes extrêmement chaudes dans la région. Tout au long de la journée, les dirigeants Houthis et iraniens attendent avec impatience des commentaires et des explications sur la troisième frappe américaine. Cependant, le mystère demeure. Quel était l'objectif de cet assaut et pourquoi a-t-il été mené? Les prochaines actions des États-Unis en termes de forces de coalition deviennent également centrales dans ce contexte. La dernière attaque américaine contre la ligne de tension a eu lieu après que les Houthis soutenus par l'Iran ont revendiqué la responsabilité d'une attaque au missile contre le MV Zographia, un vraquier battant pavillon maltais opérant dans la mer Rouge. Le commandement central américain, CENTCOM, a révélé que la marine américaine, lors d'une opération nocturne dans le golfe d'Aden, avait récupéré des composants de missiles balistiques et de croisières de fabrication iranienne utilisés par les Houthis dans leurs attaques. Rechercher les membres d'équipage disparus. Dans des remarques préenregistrées, le général de brigade Yahya Sarr, porte-parole militaire des Houthis, a affirmé que les coups de feu avaient été tirés après que l'équipage avait ignoré les appels d'avertissement et affirmé que le navire se dirigeait vers un port israélien. Cependant, les rapports de suivi des expéditions indiquent que le Zographia était destiné à l'Égypte. Même si le navire, géré par une société grecque, ne semblait pas transporter de cargaison, il a subi des dégâts matériels. L'équipage, composé de 20 Ukrainiens, 3 Philippins et un Géorgien, fait partie des défis qui restent encore à résoudre dans ce tissu de tensions géopolitiques et de conflits maritimes. Les données satellitaires les plus récentes, collectées et traitées avec précision, ont révélé que le MV Zographia a continué son mouvement après l'impact de l'attaque. À plusieurs reprises, la marine marchande du Royaume-Uni, chargée des activités de surveillance des voies navigables du Moyen-Orient, avait déjà identifié une attaque à proximité de la Zographia. Cette attaque des Houthis a été le catalyseur qui a poussé les États-Unis à agir. La réponse américaine a été déclenchée un jour après que les forces Houthis ont lancé un missile balistique anti-navire sur le cargo américain Gibraltar Eagle.
Face à cette double menace importante, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des opérations punitives, utilisant des missiles Tomahawk et des avions de combat pour attaquer près d'une trentaine de positions houthistes lors d'une opération nocturne. Ces attaques étaient directement liées aux attaques continues de drones et de missiles des Houthis contre des navires marchands. Après une tentative ratée du Juhati de lancer un missile sur un avion de ligne commerciale, le projectile tombant dans l'océan, les États-Unis ont répondu par une deuxième frappe de représailles la nuit suivante. La nouvelle de ces nouvelles attaques a été initialement rapportée par Reuters. Ces frappes aériennes interviennent après 2 jours d'attaques persistantes des Houthis contre des navires marchands au large des côtes de la mer Rouge, portant le total à plus de 30 incidents de drones et de missiles dans la région et dans le golfe d'Aden depuis la mi-novembre. Ces frappes aériennes au Yémen, menées sous la direction du président Joe Biden, ont suscité des inquiétudes supplémentaires parmi ceux qui s'identifient comme arabes ou musulmans. Malgré la déclaration de Biden d'une vaste campagne diplomatique pour empêcher les attaques contre des navires en mer Rouge, l'ordre qui en a résulté était clair, mener de multiples frappes aériennes contre les rebelles Houthis au Yémen. Dans sa déclaration, le vice-président Biden a souligné que les Houthis mettaient en danger la liberté de navigation dans l'une des voies navigables les plus critiques au monde, et que ces attaques envoyaient un message sans équivoque selon lequel les États-Unis et leurs alliés ne toléreraient pas d'agression contre leur personnel. La région, embourbée dans l'incertitude, attend avec impatience les répercussions de ce dernier développement.